Bienvenue dans la 3e saison d'Akiba Plat, le podcast 100% Occitanie pour cultiver le bien-être dans sa vie. Je m'appelle Audrey Boyer, je suis naturopathe, passionnée par l'humain et fondatrice de ce podcast. À travers des séances individuelles et des ateliers collectifs, j'accompagne chacun et chacune à transformer son hygiène de vie pour gagner en vitalité et en mieux-être au quotidien. Alimentation, mouvement, gestion du stress et des émotions, sommeil, rien n'est laissé au hasard. Chaque semaine, retrouvez ici dans ce podcast des épisodes en solo, des interviews de professionnels en Occitanie et des témoignages sur tous les sujets qui touchent au bien-être et à la santé au naturel. Bonne écoute! Pour continuer cette aventure et vous proposer toujours plus de contenu inspirant, votre soutien est très important. Je vous invite à noter le podcast et à me laisser un commentaire sur Apple Podcast. Merci pour votre soutien. Vous écoutez l'épisode 42 d'Akiba Plat Podcast et aujourd'hui je suis partie à Toulouse à la rencontre d'Amandine Panazol, coach mindset pour entrepreneurs. Vous entendez peut-être parler du coaching à toutes les sauces en ce moment. C'est vrai qu'on a l'impression qu'il existe des coachs pour tout. Alors on va démêler le vrai du faux avec Amandine. Elle va nous parler aussi de son parcours et de son approche innovante du coaching pour accompagner les entrepreneurs à adopter un état d'esprit positif. Bonjour Amandine. Et bonjour Audrey, bonjour à tous. Et bienvenue dans Akiba Plat Podcast. Alors je suis ravie de te recevoir aujourd'hui pour parler de ton parcours et de l'activité que tu exerces aujourd'hui, coach pour entrepreneurs. Mais ça n'a pas toujours été le cas. Tu as commencé ton activité en tant que juriste et puis après, il y a divers événements de vie qui t'ont amené à te questionner pour finalement changer de voie. Alors, est-ce que tu peux nous raconter qui tu étais et qui tu es aujourd'hui ? J'espère que vous avez 3 heures devant vous. Donc effectivement, comme tu l'as dit, aujourd'hui, je suis coach professionnelle, alors coach mindset pour entrepreneurs. J'ai aussi une casquette de formatrice. Mais avant ça, effectivement, j'étais juriste en contrat public. Donc pour beaucoup de personnes, j'ai fait un peu un virage à 360 degrés. Alors si on parle vraiment de l'activité professionnelle. Et en fait, pour moi, c'est pas vraiment un virage à 360 degrés dans le sens où, en tant que juriste, déjà, j'accompagnais beaucoup les personnes dans leurs besoins. Voilà, je devais, alors certes, c'était formalisé via un contrat, mais en tout cas, je devais accompagner des services opérationnels dans leurs besoins et comment répondre à leurs besoins. Donc, je devais les aider à trouver des solutions, à formaliser, à lire entre les lignes. Ce que je fais en fait finalement aujourd'hui dans le coaching, puisque aujourd'hui j'aide les entrepreneurs à atteindre leurs ambitions, donc atteindre leurs objectifs, tout en prenant soin d'elles, tout en renforçant leur état d'esprit, en affirmant leur posture, donc en apprenant à la fois à s'écouter elles-mêmes et à trouver leurs propres solutions pour avancer. Donc pour moi, il y a vraiment un parallèle en fait entre les deux, puisque dans les deux cas, il y a un besoin avec des non-dits, et je vais un petit peu chercher entre les lignes, quoi. Donc je fais vraiment le parallèle. Et donc effectivement, je pense que je vais vous expliquer le pourquoi j'en suis arrivée là, mais à l'époque, je me suis reconvertie en 2019. Voilà, enfin en tout cas, j'ai décidé de me reconvertir. À l'époque, j'ai pris une année sabbatique, je suis partie vivre au Japon. Donc faire un visa vacances-travail, ce qui nous rassemble en tout cas, Audrey. Voilà, donc du coup, au lieu d'y rester 1 an, j'y suis restée 7 mois à cause du Covid. Je pense que nous le savons tous à ce moment-là. Mais j'ai quand même continué mon road trip en France, notamment voilà, au travers de toute la France. Et c'est à ce moment-là que j'ai décidé du coup de me reconvertir, notamment de me reconvertir dans l'accompagnement et dans le coaching. Et notamment dans l'accompagnement en marchant. Voilà, puisque moi, ma particularité aujourd'hui, c'est que oui, je suis coach mindset, mais je propose des espaces individuels ou collectifs qui incluent aussi une mise en mouvement physique, notamment par la marche, que ça soit en forêt, en randonnée ou dans le désert, puisque j'accompagne aussi sur des immersions en trek dans le Sahara. Et qu'est-ce qui, en fait, à un moment, t'a vraiment donné ce déclic, cette envie d'accompagner les entrepreneurs, de devenir coach? Parce que tu nous parlais de cette année sabbatique, mais
Est-ce qu'il y a eu un moment, un déclic pendant cette année-là? Alors, ça n'a pas été pendant cette année-là, en fait. Enfin, il y a eu un déclic à un moment pendant cette année, mais il faut savoir, du coup, tu me posais la question de qui j'étais avant. Donc, il faut savoir que quand j'étais juriste, d'une nature très perfectionniste, très curieuse, j'aime apprendre, je suis passionnée par ce que je fais, donc je peux trouver du plaisir et de l'intérêt dans tout ce que je fais. Pour autant, pendant ces années-là, comment je peux dire, j'étais pas vraiment moi-même en fait. Tout simplement, je répondais aux injonctions de la société. Je faisais en sorte de tout faire pour plaire à tout le monde, pour ne pas être rejetée, pour être incluse. Et finalement, j'ai perdu du sens, mais du sens ou même en termes identitaires. Qui est-ce que je suis ? Et en fait, en 2016, j'ai été diagnostiquée orthorexique. Donc, c'est un trouble du comportement alimentaire. Je vais pas en parler là parce qu'il n'y a pas forcément lieu d'être, mais c'est entre, moi je le qualifie, c'est entre la boulimie, l'anorexie, ça peut être un mélange un peu des deux, où je voulais absolument avoir le mode de vie le plus sain possible. Voilà, donc je pense que tous les naturopathes rêvaient de moi à ce moment-là, parce que j'avais vraiment le mode de vie le plus sain possible, mais beaucoup de carences aussi. J'en profite pour faire une parenthèse, j'ai fait un épisode sur l'orthorexie dans le podcast, donc si jamais il y a des gens qui veulent aller voir un petit peu, entendre ce que c'est, plus en détail. Voilà. Ouais, je pense que c'est important parce qu'on n'en parle pas, en fait, et moi je sais que j'ai pu comprendre ce que c'était grâce à des sites canadiens, qui sont beaucoup plus avancés que nous sur ça. Et j'ai eu de la chance parce que du coup j'ai eu de la chance. Non, le psychiatre qui m'a accompagnée était catastrophique, vraiment. C'était une expérience pour lui, mais la psy par contre qui m'a accompagnée, elle était incroyable et m'a vraiment permis d'avancer et d'en sortir facilement. Et en fait, suite à ce diagnostic, alors j'étais complètement carencée, complètement anémiée. Voilà, le corps à un moment il lâche. Du coup, j'ai pris la décision je me suis dit, je sais pas ce que je fous dans cette vie. Clairement, c'était vraiment ça, mes mots à ce moment-là. Je sais pas ce que je fous, je sais pas qui je suis, je sais pas ce que je veux, mais c'est pas la vie que je veux. À ce moment-là, je me suis dit, j'ai toujours vécu la vie, en fait, qu'on m'a demandé de vivre. J'ai suivi un chemin tout tracé, en saisissant les opportunités qui se présentaient à moi. Parce qu'on m'a dit que j'étais une bonne élève, parce que je devais réussir, parce qu'il fallait avoir un bon travail, un bon salaire. Mais en fait, ça n'avait pas de sens. Et en fait, à ce moment-là, du coup, j'ai pris la décision, ok, je vais prendre une année sabbatique pour moi, je vais partir. Et j'ai pris aussi la décision de reprendre la randonnée. Parce qu'il faut savoir que depuis toute petite, en fait, je marche constamment. Mes parents m'ont toujours... nos vacances, on passait nos vacances d'été à la montagne. On n'y allait pas l'hiver, on y allait l'été à la montagne où on marchait 10 km un jour, 17 le lendemain, puis on recommençait. Puis, c'était ça tous les jours. Quand t'es enfant, t'es traumatisé, quoi. Mais même enceinte de moi, ma mère, elle marchait tous les jours. Donc en fait, je pense que j'ai toujours marché et avec mes études et avec la vie du juriste, en fait, j'avais un petit peu oublié ça. Donc ça m'a permis, en fait, l'orthorexie m'a permis de reprendre la randonnée et ça m'a permis à ce moment-là de me reconnecter à mon corps. Donc j'ai appris finalement à comprendre que mon corps était mon allié et pas un ennemi, pas une chose qui devait être je sais pas comment dire, je le dissociais, il y avait une vraie dissociation entre moi et mon corps, alors que là j'ai pu dire, mais en fait mon corps, il me donne des informations, il apprend, il m'explique ce dont j'ai besoin, il me donne des informations précieuses sur ce que je veux, sur qui je suis aussi. Si je le respecte, finalement, je suis beaucoup plus en forme et tout va bien dans ma vie et je fais des choix alignés aussi. C'était vraiment un ensemble de choses qui m'ont fait dire à un moment, en randonnée, la randonnée, du coup, c'était en 2016, donc c'était avant Covid, hein. Voilà, je refais le lien, c'était avant Covid. À l'époque, j'ai commencé à faire des treks sur plusieurs jours. Et alors certes, je partais avec mon ex, mais même quand je partais en randonnée toute seule, je me voyais très peu de femmes le faire. Mais même des femmes en groupe, hein. Je rencontrais énormément d'hommes. Et je me suis dit, mais en rentrant du Japon, je me suis dit, mais mince, en fait, moi, cet espace, il m'apprend à gagner en clarté. Il me permet de me reconnecter à mon corps et de comprendre ce qui va, ce qui ne va pas. Il me permet d'avancer à un rythme plus sain pour mon corps, à un rythme d'humain, en fait. Je suis pas en train de courir après le temps. J'avance avec mon corps et je respecte mon corps. En trek, c'est encore plus présent parce que finalement, je m'arrête quand j'en ai besoin. Je pars avec ma tante, donc je m'arrête, je dors où je veux, voilà, quand j'en ressens le besoin. Je mange quand j'ai faim. Je veux continuer, je continue. Je me pose pas de questions, j'y vais au rythme de mon corps. Et en même temps, donc comme j'ai dit, je gagne en clarté, je gagne en créativité.
Souvent, je me rendais compte aussi qu'au début d'une randonnée, je partais avec un problème. Enfin, je sais pas comment dire, je peux pas dire un problème, mais tu vois, genre, je peux avoir l'esprit un peu embrumé ou quelque chose qui me, tu sais, une colère, une émotion plutôt inconfortable. Et en fait, je me suis vite rendu compte que je me posais des questions qui me permettaient de trouver la solution et de tirer un peu le fil et de démêler l'ensemble. Et après une randonnée, du coup, je repars toujours plus énergique. Je repars, je sais exactement ce que je dois faire, j'ai la solution. Je me sens beaucoup mieux, beaucoup plus légère, mes émotions sont apaisées. Et j'ai genre mon plan d'action qui est là sur la table. Et en fait, je me suis dit, pourquoi j'ai envie d'offrir cet espace en fait aux femmes. Voilà. Et en fait, c'est de là où je me suis dit comment je fais maintenant. Donc je me suis dit, il faudrait que je me forme à l'accompagnement à la randonnée. Donc je me suis formée à l'accompagnement à la randonnée. Et à côté, je me suis dit quelle technique j'utilise et je me suis dit, je vais rattacher au coaching. C'est à partir de là où je me suis formée au coaching. Je me suis formée aussi en programmation neurolinguistique, ou PNL. Et la PNL, il faut savoir, c'est un peu une thérapie. Enfin, c'est pas un peu, je dis un peu. Non, c'est une thérapie brève qui permet vraiment de mettre en lumière les schémas de pensée, les schémas de comportement. Donc ceux qui sont aidants pour nous, mais ceux aussi qui sont bloquants et qui permet, alors moi, en tout cas, de la manière dont je l'ai appris, de travailler à partir du corps, des sens. Donc il y a vraiment cette idée de notion de reconnexion à nos 5 sens et à notre corps, venir transformer en profondeur, du coup, et dans le corps, venir travailler un petit peu sur la mémoire cellulaire, finalement, pour venir transformer nos schémas bloquants. Et donc aujourd'hui, tu es coach pour entrepreneurs. Alors tu nous disais coach mindset. Moi j'ai l'impression là que vraiment les métiers autour du coaching, ils se développent à une vitesse ahurissante en ce moment. Donc est-ce que tu peux nous rappeler vraiment en quoi ça consiste le coaching et peut-être nous faire un petit topo sur les mythes et la réalité du coaching parce qu'on entend vraiment de tout. Pareil, on ne sait pas vraiment quelle formation on fait parfois les coachs, donc c'est un peu la foire des fois. J'entends beaucoup de personnes qui me disent: «Ah les coachs, est-ce que vraiment, c'est sérieux?» entre guillemets, tout ça. Donc est-ce que tu peux, nous rappeler ce que c'est déjà le coaching et ce que ça n'est pas? Et nous donner, un petit peu, nous faire un petit topo là-dessus. Merci de me permettre d'en parler, parce que clairement, moi aussi, je suis d'accord avec toi, maintenant on se fait coacher pour tout. Sauf que derrière le mot coaching, en fait, il y a beaucoup de notions qui sont erronées. Donc en fait, il faut vraiment, il y a la thérapie, il y a le coaching, il y a le conseil, il y a la formation. Et en fait, on ne travaille pas du tout de la même manière, on ne travaille pas non plus sur les mêmes plans. Et ça, on l'apprend dès le début, en fait, dans toutes mes formations, que ce soit en PNL, que ce soit en coaching, je l'ai très vite appris, en fait. Et aujourd'hui, c'est vrai que je vois de plus en plus, par exemple, le mot qui me vient, c'est oui, moi, je suis coach Instagram. D'accord. Ok. Donc maintenant, je vais vous donner, moi, ce que j'ai appris, ce qu'est pour moi le coaching. Coacher une personne, accompagner une personne via le coaching, c'est lui permettre finalement de trouver ses propres solutions face à un problème ou pour atteindre son objectif. Donc j'insiste bien sur ses propres solutions. C'est-à-dire que le coach ne sait pas pour la personne qui est en face. Donc le coach va utiliser des outils tels que le questionnement. Alors oui, ça peut être aussi des outils en termes d'exercice, mais des outils qui amènent la personne finalement à aller chercher les réponses en elle. C'est-à-dire que moi demain, par exemple, je t'accompagne Audrey, imaginons, tu me dis j'ai cette problématique-là, ok. Bien sûr que je peux avoir, parce que je suis un être humain qui analyse, qui a une grille d'analyse, une idée des points à travailler. Pour autant, je vais aller te questionner pour aller vérifier si effectivement ce que je peux percevoir est la réalité. Parce que je ne sais pas pour toi ce qui est juste. Oui, tu n'imposes pas en fait ta façon de voir à la personne en lui disant tu vas faire ça et ça, c'est comme ça que ça marche quoi. Le coach en fait c'est vraiment un guide, un soutien. C'est, tu vois, si on dit je suis sur le chemin, moi je suis la personne qui t'ouvre la voie. En fait, qui te permet de choisir le chemin qui est adapté à toi. Ou peut-être qui va te permettre de grimper peut-être ce dénivelé qui est énorme, mais tu te dis non, je vais pas y arriver. Mais moi, je vais te montrer, et en tout cas être en soutien pour te montrer qu'aujourd'hui, oui, dans ton sac à dos, t'as les ressources pour aller grimper sur ce sommet là-bas. Et donc du coup, si je reviens vraiment sur un petit peu tout ce qu'on trouve aujourd'hui dans le milieu du coaching, pendant un moment, ça m'a fait peur aussi, parce que je me dis finalement...
je suis qui moi, il n'y a pas forcément cette éthique chez toutes les personnes. Et donc c'est bien aussi d'en parler. La thérapie, on va être dans le passé. Donc c'est souvent des personnes qui vont venir travailler sur nos blessures, qui vont venir travailler sur des choses qui sont passées dans le passé et que les personnes ont besoin de déposer, de transformer. En coaching, on est vraiment orienté présent, futur. Donc c'est-à-dire que oui, ok, t'as peut-être ce problème aujourd'hui, mais l'objectif c'est pas forcément d'aller ressasser le problème, de revenir sur le pourquoi du comment il s'est passé ça, mais ça va être de plutôt aujourd'hui comment je fais pour sortir de ce problème. C'est un petit peu, sinon tu prends un cercle, ce cercle c'est toi et ton problème, comment je fais pour sortir de ce cercle. Donc le coaching c'est vraiment t'aider à faire un pas de côté, un pas supplémentaire pour trouver une solution. Donc ça c'est vraiment ça, et après on peut parler aussi de la partie conseil, la partie formation. Mais le conseil c'est je sais, et donc je te dis comment tu dois faire. Et aujourd'hui, dans le coaching, j'ai oublié une chose aussi mais je vais revenir après, dans le coaching, quand on me dit je suis coach Instagram, aujourd'hui je ne vois pas comment une personne qui va me dire comment ça va marcher sur Instagram me laisse de la place pour expérimenter mes propres solutions. Parce que, ok, Instagram, ça fonctionne comme ça. Faire un bon post, ça fonctionne comme ça. Donc, tu vas me donner des conseils, tu vas me donner des outils, peut-être des templates. Tu vas peut-être me dire, tu dois faire ça, puis ça, puis ça. Je vois pas aujourd'hui là-dedans en quoi c'est du coaching. C'est du conseil, c'est du consulting. Et ce que j'ai oublié aussi, c'est le mentoring. Le mentoring, souvent, c'est une personne qui est avancée par rapport à nous et qui va être vraiment, alors aussi en soutien comme au coaching, mais qui va vraiment être, je te délivre des informations qui vont t'inspirer sur ton propre chemin. Donc c'est plus de l'inspiration, en tout cas une personne qui est en soutien, mais qui délivre vraiment de l'inspiration. Mais pas qui va les... Enfin, c'est un peu je te prends par la main, quoi. Donc il y a vraiment, voilà, c'est, on va dire, thérapie, coaching, mentoring, conseil, formation, on peut mettre les deux ensemble, et ce sont des choses différentes, des choses qui sont complémentaires, et ça veut pas dire qu'il y en a un qui est mieux qu'un autre, moi j'y crois pas du tout, je pense qu'on en a tous besoin des choses différentes à un moment donné, c'est juste à ce moment-là, quand je dois faire le choix de j'ai tel problème ou j'ai tel objectif, quelle est la solution qui me convient le mieux. En tant que coach, mon objectif c'est de rendre la personne autonome. Donc, c'est-à-dire qu'elle reparte avec des outils, des méthodes, des techniques qui sont adaptées à elle, qui sont personnalisées et qu'elle est en capacité de pouvoir réutiliser sans moi. Alors toi, Amandine, tu proposes une approche innovante du coaching, que moi, en tout cas, je trouve innovante, puisque pour toi, coaching, ça rime avec mouvement et reconnexion à la nature. Alors, on a bien compris tout à l'heure que voilà, pour toi, la randonnée, la connexion à la montagne, c'est quelque chose qui est très fort et que tu as depuis ta naissance, même avant. Donc, c'est quelque chose qui vraiment est imprégné aussi en toi. Et tu vois, moi qui adore par exemple aussi la randonnée, c'est vrai que de voir en fait ce que je propose, c'est quelque chose qui donne très envie, je pense, pour les personnes aussi qui aiment bien être dans la nature et qui aiment bien marcher. Et tu nous as expliqué un petit peu aussi pourquoi tu avais fait ce choix-là tout à l'heure. Mais est-ce que peut-être tu peux nous dire vraiment pour toi, voilà, qu'est-ce que ça apporte aux personnes que tu accompagnes d'être dans la nature, d'être en mouvement par rapport à de faire une séance, tu vois, assis derrière un bureau et où la personne est immobile et dans un autre cadre de travail. Yes, t'as très bien résumé les choses. Effectivement, alors je fais les deux, je fais des séances en marchant, je fais des séances en visio, je fais des séances en présentiel dans un bureau aussi. Alors quand je suis en présentiel dans un bureau, on utilise aussi le mouvement. Quand je dis, donc effectivement comme tu dis, je lie le coaching au mouvement, alors souvent voilà, on m'associe à la randonnée, mais pas que ça. Et je pense que c'est important de l'expliquer aussi, parce que même en visio, en fait, alors formée à la PNL, je travaille beaucoup avec le corps, avec les 5 sens, donc souvent j'utilise beaucoup de protocoles en fait qui vont utiliser le corps, qui vont utiliser l'espace et qui du coup invitent la personne à se mettre en mouvement. Donc c'est-à-dire que généralement sur une séance, c'est très rare que vous allez rester assis sur votre chaise, que vous soyez chez vous, qu'on soit enfermé ou qu'on soit à l'extérieur. Bon, c'est sûr à l'extérieur, non. Tout simplement parce que je me suis rendu compte en fait que notre corps est porteur d'une mémoire. Voilà, nos cellules sont porteurs d'une mémoire, donc on parle souvent de mémoire cellulaire
que finalement c'est en allant chercher les informations au travers nos 5 sens qu'on va venir toucher les racines profondes de nos blocages, de nos croyances limitantes, de nos peurs aussi, enfin de tous nos schémas en fait qui aujourd'hui nous limitent, et aussi ceux qui nous aident. Et donc du coup c'est vrai que mon approche elle est, alors comme tu le dis, innovante, je suis pas la seule à l'utiliser, quoique peut-être de cette manière-là, oui. En tout cas on le voit pas partout, c'est pas quelque chose de très répandu, donc en ce sens-là moi je trouve que c'est innovant. Donc en fait le mouvement et le travail par le corps permet déjà de sortir du mental. Si on devait faire finalement une dissociation entre le mental, donc notre cerveau, et notre corps, il faut savoir que notre mental, c'est le siège de nos peurs, c'est le siège de nos croyances, c'est le siège de, vous savez, la petite voix là qu'on a à l'intérieur et qui nous raconte plein de belles histoires à longueur de journée sur ce que l'on doit faire, sur ce qu'il faut faire, sur ce que l'on ne peut pas faire, sur nos limites, sur ce qu'on n'arrive pas à faire. Alors que dans notre corps, finalement, il y a aussi notre cœur, et finalement, c'est plutôt le siège de l'amour, c'est le siège de la possibilité. Et quand j'accompagne du coup les personnes alors en mouvement, que ça soit via des protocoles qui utilisent le corps et l'espace, ou via directement des randonnées, puisque en individuel, je propose des accompagnements qui peuvent se faire en marchant, et en collectif, je fais que en marchant. La question ne se pose pas. Mais finalement, je vais les inviter à ralentir déjà. Donc on va venir ralentir, avancer au rythme de son propre corps, reprendre contact et se reconnecter finalement à son corps, aux sensations dans son corps, ce qui permet donc déjà de se mettre en mouvement. En fait, il faut se dire que par exemple, si on prend l'exemple de la randonnée, on part à un point A pour aller à un point B. En coaching, on part d'un point A, d'une situation actuelle pour aller à une situation désirée. Donc dans les deux cas, il y a un point de départ, un point d'arrivée. Au milieu, il va peut-être y avoir des montées, il va peut-être y avoir des moments où ça va être tout plat et tout fluide, et des moments où ça va descendre. Et donc du coup, le parallèle en fait entre les deux est exactement le même. Sauf que dans le cas de la randonnée, ça va passer par le mouvement, par le corps. Dans le cas du coaching, ça va passer plutôt par le mouvement, mais par le mental. Et donc du coup, le fait d'associer les deux, pour moi, c'est quelque chose qui est beaucoup plus puissant, puisque du coup, on va aller chercher des informations que le mental n'a pas, pour lui faire remonter à la conscience. Donc c'est un peu notre corps qui nous donne des informations importantes sur le pourquoi on en est là aujourd'hui, sur nos blocages, sur ce qu'on veut vraiment, sur qui on est en fait vraiment. Et du coup, on remonte ces informations au mental. Et le fait de le faire en marchant notamment, la personne, elle est à côté de moi, elle n'est pas face à moi. Donc du coup, c'est pas, genre, je suis pas, en fait, c'est comme si, là, on est face à face, tu vois. Par exemple, c'est du coup, je peux voir quand tu hoches la tête, je vois tout ça, et finalement, ça peut rajouter un petit peu en mode, j'ai pas cette liberté de pouvoir parler. Alors, c'est pas le cas aujourd'hui. Mais je veux dire, en fait, finalement, c'est comme si t'avais un mur. Que là, du coup, le fait de le faire dans l'espace, et c'est pour ça aussi que même quand j'accompagne dans un bureau, dans un espace clos, je suis jamais face à la personne, je suis à côté de la personne. Parce que je suis en soutien de la personne, et ça permet du coup à la personne de pouvoir regarder où elle veut, d'avoir l'espace qu'elle veut, pour pouvoir trouver ses propres solutions. Il y a le fait de faire remonter des informations inconscientes, du coup, à la conscience, grâce au corps. Le fait de se mettre en mouvement physiquement permet aussi, alors là je ne l'ai pas dit, mais ça permet de se mettre en mouvement mentalement, et ça permet aussi de venir sécréter de nombreuses hormones dans le corps. Finalement, on pense notamment à la dopamine, qui favorise un bien-être, du coup, à la fois mental et physique. Ça permet aussi, du coup, de pouvoir avoir un espace neutre, et un espace suffisant pour pouvoir s'exprimer et être qui l'on est. Il n'y a plus toutes les sollicitations du quotidien, parce qu'on est souvent en pleine nature, donc on revient à quelque chose de simple. Ça permet vraiment de se reconnecter à la nature. Et en plus de ça, l'avantage ultime, c'est quand même que quand on fait une séance de coaching en marchant, on travaille tout. On n'a plus besoin de choisir entre est-ce que je dois faire du sport, est-ce que je dois travailler sur moi, est-ce que je dois travailler sur mon entreprise. Tu fais tout en même temps, puisque finalement, moi, vu que je suis coach mindset, alors oui, je travaille sur les entrepreneurs, je leur permets de développer leur entreprise, d'atteindre leurs ambitions
voilà, d'atteindre leurs ambitions tout en préservant leur équilibre de vie. Donc tu vas travailler à la fois sur je prends soin de mon corps parce que je vais marcher, je prends soin de moi mentalement puisque je travaille sur mon état d'esprit, je travaille sur ma posture, et en même temps, je m'occupe de mon entreprise. Donc c'est vraiment finalement le combo gagnant, quoi. C'est un tout en un, en une séance, quoi. Ouais, puis je trouve que ça redonne aussi confiance de se dire, bah, par exemple, voilà, je vais réussir à faire cette randonnée, etc. Et ça peut aussi peut-être, comme tu disais, remettre aussi en mouvement, à se dire, bon, bah, si j'ai réussi à faire ça, vas-y, ça me donne la motivation de faire la même chose pour mon entreprise et de développer tout ça, quoi. Ça se voit notamment sur les accompagnements collectifs, du coup les coachings immersifs collectifs. Dans le désert, carrément, quand on part 8 jours... en trek dans le désert. Alors au total, c'est 5 jours en trek pur et vraiment 5 jours enfermés. On n'est pas vraiment enfermé dans le désert, mais en tout cas dans un environnement qui peut paraître hostile. Forcément, tu te poses des questions, tu as une perte de repères qui se fait. Et en même temps, t'apprends de suite à être qui tu... Enfin, tu sais qui tu es, tu retrouves ton essentiel, tu retrouves ton identité. Et il n'y a plus de pollution, il n'y a plus rien. Donc, dans ces cas-là, on se dit, si j'ai réussi à vivre ces 8 jours, je peux tout faire à côté. Enfin, là, clairement, je reviens... ça fait 2 semaines. Je suis perdue dans le temps. Ça va faire 2 semaines ? Non, ça va faire 2 semaines que l'immersion est terminée, que la reconnexion au cœur des dunes est terminée. Et clairement, là, je vois les messages qu'envoient les filles, ce qu'elles mettent en place, ce qu'elles font. Jamais elles n'auraient osé le faire avant l'immersion. Parce que comme tu le dis, tu gagnes confiance en toi, en fait. Et tu sais ce que tu veux, tu sais ce que tu ne veux pas. Et donc, du coup, parce que tu l'as intégré, tu l'as vécu dans ton corps, tu es en capacité de pouvoir le refaire. Et ça, je trouve ça super intéressant vraiment de mêler cette approche coaching, évidemment au niveau mental, etc. Mais vraiment de relier aussi cette pratique-là au corps. Parce que moi, ça fait vraiment écho avec la naturopathie où évidemment on prend la personne dans sa globalité. Et je trouve ça vraiment hyper intéressant et je pense encore plus puissant de mêler les deux. Ouais, et puis ça crée vraiment une expérience de référence en fait. Ouais. Souvent, j'en parlais en séance de coaching mardi matin, où la personne me disait qu'elle avait peur de parler en public. Mais toutes les expériences qu'elle a eues jusqu'à présent, elles ont été... alors, il y en a qui ont été très réussies, c'est très bien le faire, mais mentalement, elle se focalise davantage sur les expériences qu'elle a loupées, entre guillemets, ou qui ont été difficiles pour elle. Et finalement, ce que je lui disais, c'est qu'en fait, tant que tu vas rester au niveau de ton mental, tant que tu vas pas aller sur le terrain et créer une expérience de référence réussie, que tu auras du coup vécu dans ton corps, où tu vas vraiment retrouver des sensations agréables, ton mental, il va toujours se focaliser sur « je n'y arrive pas et je ne sais pas faire ». Donc le fait de le vivre par le corps et le fait d'aller chercher, de créer et d'induire, parce qu'on peut aussi induire, moi je travaille beaucoup avec l'induction, la visualisation, aussi le fait d'induire ça et de te dire je veux ressentir ça et donc je vais le ressentir, se remettre dans les effets de la situation dans laquelle je veux me retrouver, permet de gagner en confiance. Et ça, tu peux pas le faire juste en posant des questions. Tu peux le faire parce que tu vas aller chercher dans le corps les informations pour pouvoir le refaire. Et justement, là, tu nous disais que tu avais eu une consultation, on ne dit pas consultation, je pense, en coaching, mais une séance il y a quelques jours. Est-ce que tu peux nous dire un peu quel type de femmes tu accompagnes au quotidien ? Peut-être quelles sont leurs problématiques, s'il y a des problématiques, tu vois, un peu similaires. Et après, peut-être comment elles ressortent après le coaching, tu vois. Alors du coup, quand je dis entrepreneur, c'est entrepreneur aussi bien qui démarrent leur activité que entrepreneurs établis depuis de nombreuses années aussi. Ça peut être aussi des porteuses de projets. Voilà, si on part sur vraiment le côté très catégorie, est-ce que déjà je rentre dans ces premières catégories ? En termes d'activité, vraiment, j'ai de tout. J'ai de l'auto-entreprise freelance dans le bien-être à des salons de coiffure. Là, je vais accompagner aussi une chef d'entreprise de PME. Il y a vraiment, j'accompagne les personnes plutôt qui vont se retrouver dans les éléments suivants. Moi, généralement, le profil type de personnes que j'accompagne, c'est souvent des femmes qui ont des rêves, qui ont vraiment une ambition et qui sont déterminées à les atteindre, qui ont mis en place des premiers outils, des premières choses dans leur entreprise, ou qui sont en train de créer leur entreprise et elles savent qu'elles veulent le faire, mais qui aujourd'hui peuvent ressentir un déséquilibre
entre leur vie pro, leur vie perso, cette sensation finalement de ne pas prendre soin d'elles ou ne pas prendre assez soin d'elles, de ne pas profiter assez de leur famille, de leurs amis, de leurs conjoints, de ne plus faire de sport, d'avoir cette sensation peut-être de travailler beaucoup trop par rapport aux résultats, en tout cas escomptés. Des personnes qui souvent se sentent un peu illégitimes, qui n'osent pas forcément prendre la parole en public, qui peuvent être beaucoup dans le « mais eux, qu'est-ce qu'ils vont en penser ? Si je dis ça, je pense que ça va pas plaire ». Donc pour qui le regard ou le regard des autres est important, et le jugement aussi. Souvent, il y a un manque de confiance en soi, il peut y avoir un petit syndrome de l'imposteur, un peu de perfectionnisme du coup, hein, qui est lié aussi à la confiance en soi, et une sensation de dire est-ce que je suis vraiment à ma place. Il y a aussi souvent une difficulté avec l'argent. On en parlait tout à l'heure hors antenne de cette question épineuse. Et voilà, où je partageais que ça concerne tout le monde, hein, moi y compris. Hein, c'est ce que j'ai à dire, ce que j'aimerais dire aussi, je pense que limite je pourrais le mettre en conclusion. Ton coach, la personne qui va t'accompagner, elle n'est pas parfaite, c'est pas Bouddha, elle travaille aussi. Je travaille des choses constamment, et je sais que j'en ai pour toute ma vie, et c'est totalement ok. Et le dernier, souvent des personnes qui finalement ont beaucoup d'idées, qui partent, mais qui du coup ont l'impression de disperser un peu leur temps, leur énergie, qui ont besoin finalement d'avoir une direction claire aujourd'hui et de remettre un petit peu de l'ordre dans leurs priorités. Ça me parle beaucoup. C'est très frustrant quand on a plein d'idées de se dire mais en fait j'ai envie de tout mettre en place tout de suite. Mais ce n'est pas possible en fait. Donc, si je résume, la personne qui vient à moi, la femme qui vient à moi, elle est plutôt en mode déséquilibre pro-perso, manque de confiance en soi, de légitimité, difficulté à prendre sa place, beaucoup d'idées qui partent peut-être un peu dans tous les sens et qui n'arrivent pas à se poser sur une chose ou qui manque de clarté aujourd'hui, et une relation à l'argent plutôt compliquée. Et est-ce que tu as des anecdotes à nous partager, ou une anecdote, puisqu'on arrive bientôt déjà à la fin de l'épisode, sur des personnes que tu as accompagnées, des choses qui t'ont marqué et qui peuvent inspirer les personnes qui nous écoutent? Si on part relation à l'argent, je pense qu'en termes d'anecdotes, non, alors peut-être, oui, je vais vous partager 2 anecdotes. Peut-être une troisième après pour la suite. Je vais faire rapide. Une personne en coaching individuel qui m'a dit, moi je veux lancer mon activité, je lance mon activité, je suis à mi-temps. Mon objectif c'est pas d'être à 100%, je veux garder mon mi-temps. Et qui après la 2e séance a démissionné pour se lancer à plein temps, et aujourd'hui ça fait 1 an qu'elle est lancée à plein temps. Donc ça c'était assez incroyable, et aujourd'hui pour moi c'est vraiment une fusée, elle est totalement à sa place, et bien sûr qu'elle construit les choses petit à petit, et ça ne veut pas dire qu'elle est sereine tous les jours, mais aujourd'hui elle a les outils pour avancer, pour se dire j'y vais, même s'il y a des jours c'est plus compliqué, et je trouve les bonnes solutions, je me pose les bonnes questions pour avancer, quoi. Donc ça c'est une anecdote. Une autre personne que j'ai accompagnée, d'ailleurs j'ai posté il n'y a pas si longtemps que ça son petit avant-après sur mon compte, qui, quand je l'ai rencontrée, elle était vraiment en mode, mais vraiment dans une peur de manquer. Vraiment, genre, j'ai pas d'argent, je peux pas. Et en même temps, elle investissait quand même sur elle, hein, donc ça veut dire qu'elle mettait un petit peu toutes ses dernières économies dans l'accompagnement. Et clairement, elle a dit en gros, voilà, et personne plutôt âgée, donc difficile de retrouver un emploi salarié quand même à côté. Elle a dit en gros, là, c'est un peu ma dernière chance, quoi. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, son entreprise, ça fonctionne très bien. Parce qu'elle a pu débloquer cette peur de manquer, sa relation à l'argent compliquée, et du coup s'ouvrir aussi à recevoir, être dans l'abondance, qui fait qu'elle a pu actionner les bons leviers au bon moment, ce qui lui génère aujourd'hui un revenu en fait régulier. Donc voilà, c'est vraiment, c'était j'ai peur de manquer, je reçois, quoi. Vraiment. Et aujourd'hui, elle reçoit, quoi. Donc ça, c'était il y a 1 an aussi. Et le dernier, c'était plus dans l'édition numéro 1 du coup de Reconnexion au cœur des dunes l'année dernière, où donc voilà, c'est des entrepreneurs. Et c'est vrai que moi, je dis oui, je travaille sur votre entreprise, mais on travaille avant tout sur vous.
parce qu'il y a un lien entre le pro et le perso, et tes schémas bloquants dans le pro, je suis désolée, tu les as aussi dans le perso. Il n'y a pas une frontière entre les deux. Ta peur de manquer d'argent, c'est pas lié qu'au pro, c'est lié aussi à la vie perso, et dans les deux cas, ça se retranscrit. Et là, en fait, elle avait envie de lancer une formation, sauf que sa priorité à ce moment-là, c'était d'avoir un deuxième enfant. Mais clairement, on est allé chercher, il y a eu vraiment une libération qui s'est faite, on est allé chercher avec un vrai travail au travers de son corps, au travers de ses sens, pour libérer le blocage qu'il y avait. Et aujourd'hui, elle a du coup son deuxième enfant. Donc ça s'est passé très très peu de temps en fait après l'immersion, quoi. Où elle est revenue et au final, le blocage est enlevé, alors qu'elle cherchait depuis longtemps à avoir ce deuxième enfant, elle a pu l'avoir. Tu avais un conseil à donner justement pour, en tant qu'entrepreneur, avoir un bon mindset. Qu'est-ce que ça serait ? Alors spontanément, ce qui me vient, c'est que quand tu n'as pas le temps, prends le temps. C'est finalement le repos va te permettre de gagner de la clarté, va te permettre de libérer du stress et de gagner en sérénité, en apaisement, en légèreté et trouver les solutions adaptées. Offre-toi des moments de contemplation dans la journée. Alors bien sûr, si tu peux te mettre en mouvement, aller marcher 10 minutes, faire le tour de ton pâté de maison, c'est bien, fais-le. Si tu peux t'offrir plus, fais-le. Mais c'est vraiment quand tu sens que t'as pas le temps, que tu te pars dans tous les sens, appuie sur pause, quoi. Alors Amandine, on arrive déjà à la fin de cet épisode. Comment faire pour te contacter, pour suivre tes actualités ? Dis-nous tout. Vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, donc sur Viadea Coaching. Viadea, d'ailleurs, je vous l'ai pas dit, ça veut dire en latin la voix de la déesse. Voilà, la voix VOIE pour le chemin, mais on peut aussi dire la voix VOX. Voilà. Donc sur les réseaux, sur Instagram, Facebook, sous Viadea Coaching, mon site internet aussi, viadeacoaching.fr. Vous pouvez aussi me contacter sur LinkedIn sous Amandine Panazol. Et puis après, je pense que de toute façon, tu mettras peut-être mes coordonnées, donc je te les transmettrai. Aujourd'hui, du coup, je propose des accompagnements individuels, des accompagnements longs, pour vraiment vous permettre une transformation profonde. Pour ça, il suffit de réserver dans un premier temps un appel découverte où je vous présente ma méthode, où on fait connaissance, où on fait le point sur votre situation, voir si on peut travailler ensemble, ça c'est important aussi. Et ensuite, du coup, rejoindre cet accompagnement. Et je propose aussi des accompagnements collectifs, donc vous l'aurez compris, en marchant, soit à la journée, soit donc à la journée en région toulousaine, soit sur plusieurs jours, donc j'ai 3 jours dans les Pyrénées, ou sinon donc en immersion qui s'appelle Révèle ton audace. Donc là on va vraiment sortir de sa zone de confort, dépasser un peu ses limites, ou sinon sur 8 jours dans le désert. Super, merci beaucoup Amandine pour cet épisode, pour toutes ces informations. Et puis n'hésitez pas à la contacter et à la suivre sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup à toi Audrey, merci à tous et à toutes. C'était Akiba Plat, le podcast 100% Occitanie pour cultiver le bien-être dans sa vie. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à lui mettre une note sur votre plateforme d'écoute préférée. Cela permet de faire découvrir le podcast au plus grand nombre et de soutenir mon travail. Merci infiniment. Et pour me contacter ou retrouver toutes les actualités, abonnez-vous à la page Nature Audrey, NATUR-8 Audrey, sur Facebook ou Instagram, ou bien visitez mon site internet www.audrey-boyer.fr. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode, et en attendant, prenez soin de vous.